Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rachat. Nous sommes à la 19e vidéo et on a vu en fin de compte 243 fois déjà l'adjectif rachat. On a bientôt terminé, il nous reste deux vidéos en fait, a priori. Et ainsi, nous serons à même de pouvoir juger comme le Seigneur Dieu le veut, ce qui concerne en fait les méchants par opposition aux justes. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom d'Yeshua. Merci de ta bonté, de ta fidélité. C'est toi qui nous as rachetés pour nous former, nous façonner, afin que nous puissions être à toi, comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Forme-nous, façonne-nous, oui, afin que nous puissions être tes enfants pour te servir. Dans les temps qui viennent, faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Allons tout de suite donc dans le texte. En fait, ici, donc nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, à Proverbe 28. Proverbe 28, verset 1. Comme vous le voyez à l'écran, donc le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, le juste a de l'assurance comme le fils d'un lion. Ok. Dans la traduction seconde, c'est traduit en fait ici comme un jeune lion, mais fils d'un lion, c'est mieux en fait ici. C'est mieux car c'est plus proche en fin de compte de l'hébreu, et effectivement donc c'est intéressant. On va donc revoir quand même la définition du mot méchant pour bien l'avoir dans la tête et effectivement s'en imprégner au plus profond de nous-mêmes. Alors, la définition de ce mot, nous l'avons ici à l'écran. Je vous la remonte, je vous l'agrandis en fait ici. OK, voilà. Donc, c'est la définition que vous avez déjà vue, hein, vue et revue, mais c'est bien de la rappeler. Donc, rachat, rechaïm en fait au pluriel, ok, c'est un adjectif. Donc ça s'écrit, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ça s'écrit avec un resh, un shin et un aïn, comme vous le voyez en fait ici à l'écran. Rechaïm, c'est le pluriel en fait ici. 263 fois dans 249 versets. Si je vous montre en fait ces mots-là, avec comment cela s'écrit, c'est parce que c'est très intéressant d'étudier les racines. La racine primaire, c'est Reshin, et puis on rajoute un Aïn pour la troisième lettre. Ça donne une signification très profonde et très très proche de l'hébreu, effectivement. Donc ça, c'est intéressant. C'est meilleur que l'interprétation, en fait, bon, sur trois racines, sur trois lettres, ok, comme nous le donne la tradition juive. Ok, c'est beaucoup plus précis, en fait, ici, comme ceci, sur, en fait, les racines doubles, unitaires ou doubles. Le mot rachat, donc comme on l'a vu déjà, ça existe 263 fois dans 249 versets. C'est bien un adjectif. Numéro Strong 07 563. La première fois où on le rencontre, c'est Genèse 18, verset 23. Donc le mot est traduit par méchant dans la version seconde. Il est traduit 234 fois, en fait ici, par l'adjectif méchant, en fait en français, ou le nom méchant. Hein. Ok, c'est l'un ou c'est l'autre. Ok, donc c'est bien, c'est plutôt bien. En fait ici, ça suit assez bien. Malgré tout, on voit qu'il y a une trentaine de versets, en fait ici, qui sont pas très bien traduits, et c'est dommage, parce que ça modifie le sens et ça ne transmet pas, en fait ici, une, comment dire, une signification qui est juste, en fait ici, au travers des versets où c'est mal traduit. Donc la traduction est très, très, très importante. Il faut coller au plus proche de l'hébreu, c'est-à-dire de ce que l'Éternel, notre Dieu, notre Père, a voulu dire, en fait ici, par son esprit, et qu'il nous révèle avec grâce et vérité au travers de Yeshua. L'adjectif rachat, donc, signifie, en fait, d'abord méchant. En fait, ici, méchant,
comme en fait en français, c'est exactement la même signification. Donc au sens propre, en fait, ici, c'est méchant, c'est le même sens qu'en français. C'est l'inverse de gentil. OK. Par contre, en fait, le mot méchant en hébreu a un sens figuré qui, lui, est très, très, très développé et qui n'est pas forcément très développé dans nos langues. En fait, il est moins développé dans nos langues que, effectivement, en fait, en hébreu. La définition de méchant au sens figuré du terme, eh bien, les Écritures sont très très claires au travers de ces versets. Voilà pourquoi, en fait, ici, nous avons parcouru tous les versets. C'est que les Écritures appellent méchants tous ceux qui persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah. Donc on l'a dit, on l'a répété, mais c'est très important. Donc on peut être en apparence gentil, humain, etc. Mais les Écritures sont très très claires. Elles considèrent comme méchant celui qui n'écoute pas et ne met pas en pratique. Donc la Bible en fait nous appelle à faire très très attention à tous les hommes, toutes les femmes qui justement en fait ici n'écoutent pas la Torah pour en fait les mettre en pratique, car dans ce cas-là, ils sont considérés comme des méchants. Et c'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce que c'est justement des méchants que va venir effectivement l'oppression, etc. et toutes sortes en fait de mauvaises choses. Et le méchant va s'opposer très très clairement dans les Écritures à celui qui est juste, au sens figuré du terme. Méchant, c'est rachat, le juste, c'est tzaddik, et on va toujours avoir l'opposition entre le méchant et le tzaddik, c'est-à-dire le juste. Donc celui qui se comporte comme un juste ou qui cherche à être juste devant Dieu au travers de Yeshua, eh bien sera systématiquement, je dis bien systématiquement, en fait ici, la proie ou l'objet des attentions du méchant. La proie, s'il ne tient pas, en fait, ici, mais s'il marche dans la foi et qu'il reste attaché à Dieu, il n'a rien à craindre, en fait, compte de celui qui est méchant. Les Écritures, en fait, l'affirment, le montrent, en fait, ici. Le juste, en fait, ici, a toujours la victoire sur le méchant. Toujours. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre cela afin que notre foi soit affermie, en fait, ici, comme le Seigneur, en fait, le veut. OK. Ainsi, donc pour les méchants, s'ils persévèrent dans cette voie, OK, dans la voie de la méchanceté, dans la voie de refuser les enseignements de la Torah, automatiquement, en fait, ici, il va y avoir de l'endurcissement, en fait, dans leur cœur, et donc de l'aveuglement spirituel. Ils seront donc incapables d'avoir un jugement juste devant l'Éternel. C'est donc extrêmement important car ça rejoint tous les enseignements que nous avons faits sur le jugement juste et le fait de devoir marcher, en fait, ici, selon un jugement juste et dans la justice par la foi. C'est donc extrêmement important de bien comprendre que lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je suis racheté par grâce, oui, mais je suis racheté par grâce pour apprendre à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste et d'écarter en fait ici tous les comportements méchants, toutes les actions méchantes, les paroles méchantes, etc. Tout ce qui peut me conduire à la méchanceté en fait ici. C'est donc extrêmement important car le croyant qui donne son cœur et sa vie à Yeshua, qui ne comprend pas en fait cette dimension-là, donc qui rejette les enseignements de la Torah, automatiquement son cœur va s'endurcir. Il ne peut pas être en fait dans un jugement juste car l'aveuglement spirituel va s'installer petit à petit et effectivement, eh bien, n'ayant aucun jugement juste, il va finir par tomber et il va finir par être jaloux du juste, effectivement, et donc le méchant va s'opposer en fait ici au juste, systématiquement.
Voilà pourquoi il faut être toujours attaché à Dieu, rester en fait attaché à Dieu, afin que le méchant, par ses paroles ou ses actions, ne puisse en fin de compte nous détruire, détruire notre foi et nous faire tomber. De multiples fois, les Écritures nous le disent, on l'a vu la fois dernière, souvent le juste tombe, ok? Mais l'Éternel l'en relève toujours. Et le méchant n'a jamais la victoire sur le juste qui marche dans la justice par la foi ou qui s'attache à Dieu et qui reste en fait ici selon un jugement juste ou dans l'apprentissage du jugement juste. Cette dimension spirituelle que nous voyons ici, ok, du mot en fait, du mot rachat, pardon, n'est jamais enseignée, ok, ou oui, jamais enseignée, on peut dire, dans les églises, ni même dans les assemblées messianiques les plus courantes, ce qui est extrêmement dommageable, car ça veut dire que les croyants sont mal éduqués, mal formés, en fait, ici, et effectivement sont sujets à se laisser entraîner, à se laisser séduire, etc. Et Satan peut jouer, en fait, va jouer facilement, en fait, avec eux. Le méchant, disent les Écritures, n'obtiendra jamais, jamais le salut. Donc ça, c'est extrêmement important de bien comprendre. Le méchant, disent les Écritures, n'obtiendra jamais le bonheur ni le salut. Voir entre autres, en fait, ici, le psaume 1 et le psaume, en fin de compte, 36, qui nous parle de la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. On l'a dit, on l'a répété, et c'est extrêmement important, car c'est en fin de compte tout ce que nous faisons dans la journée, en fait ici, dans les semaines qui comptent en réalité devant Dieu. Car l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, il nous fait passer par certains chemins afin de nous émonder, de nous fortifier, de faire les œuvres que lui a préparées d'avance afin de se glorifier avec celui qui l'a envoyé. Oui, bien sûr. Alors, c'est deux choses une. Est-ce que je veux faire la volonté de Dieu ou pas la volonté de Dieu? Donc, on peut être entouré de beaucoup de méchants, c'est-à-dire de gens qui n'écoutent pas la Torah et qui ne la mettent pas en pratique. Il y en a beaucoup, effectivement, malheureusement. Ceci est dû à quoi? Ceci est dû simplement, en fin de compte, à l'iniquité qui perdure dans les cœurs et qui fait que, en fait, ici, les croyants ne viennent pas. Dès lors que je n'écoute pas et que je ne mets pas en pratique les enseignements de la Torah, ou que je trouve une raison, pardon, pour ne pas le faire, eh bien, pardon, excusez-moi, cela veut dire que l'iniquité, en fait, pèse sur moi, pardon, dans mon cœur et dans ma vie. Donc, si l'iniquité pèse, ou je vais dire si la tradition, la culture, etc., sont là, elles sont empreintes d'iniquité, elles ne sont que iniquité, pratiquement. Ok. Résultat des courses, elles vont m'éloigner des enseignements de la Torah. Et si je suis habitué en fait à vivre d'une certaine manière, dans une certaine tradition, cela veut dire que je suis habitué à vivre comme ceci, à vivre comme cela, eh bien je vis là dans l'iniquité des pères. Ok? Dès lors qu'en fait ici, on n'est pas dans les enseignements de la Torah, on est dans l'iniquité. Et si on est dans l'iniquité, donc dans des choses fausses, des choses qui ne sont pas justes, eh bien, résultat des courses, ça va nous entraîner systématiquement au péché, à commettre des péchés et à commettre des transgressions. D'où, en fait, Yeshua, qui est venu pour nous racheter justement des péchés, des transgressions et des iniquités. On en revient toujours à ces trois choses essentielles, iniquité, péché et transgression. On n'a pas fait d'enseignement spécialement sur la transgression, mais je l'ai déjà expliqué. Sur le péché, en fait, ici, on l'a expliqué en fait aussi. Par
contre, sur Avon, qui était très important et très mal enseigné, l'iniquité, eh bien, nous avons vu tous les versets, en fait, ici, au travers de la série Avon. Ok, Avon, ça veut dire iniquité. Et c'est effectivement, enfin, quand nous avons vu tous les versets, il y en a 230 en fait ici, ben, le mot iniquité existe 230 fois dans la première alliance, et elle nous forme, nous façonne et nous enseigne sur justement ce qui est iniquité. Donc c'est très important, vous pouvez les revoir. Tout ce que je viens de vous dire, en fait, ici, est juste. En fait, est juste pourquoi? Parce que c'est tout à fait conforme, en fait, à l'écriture. OK? J'avance, en fait, un tout petit peu et je vous montre, en fait, ici, que la racine hébraïque ancienne nous confirme parfaitement la définition du mot rachat et ce que je viens de vous dire, en fait, ici, très précisément. Ce n'est donc pas moi qui l'invente ou qui l'interprète, c'est exactement, en fait, ce que veut dire la racine. Resh, shin, ici, nous parle, en fait, ici, en langage moderne, de quelqu'un qui est au centre, ok, et qui rayonne tout autour selon une influence positive ou négative. Le mot resh, shin, ici, eh bien, en fin de compte, ok, peut en fait vouloir dire en fait ici un homme, pardon, un homme, un chef, ok, c'est dans le mot roche. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est la tête, c'est le chef, oui, bien sûr, ok. Par contre, si je rajoute en fait ici une troisième lettre qui est un aïn, ok, aïn, eh bien, en fait, aïn est toujours en fait ici le signe de ce qui est fourbe, faux, pervers ou mauvais. Donc, les trois lettres, resh, shin et aïn, donnent automatiquement, en fin de compte, quelque chose qui est fourbe, faux, pervers et mauvais. Comment on va traduire cela, en fait, en français? Eh bien, une des traductions, en fin de compte, les plus pertinentes, c'est le mot méchant, en fait, en français. Et donc, en fait, ici, si on parle de choses fausses, fourbes, pervers ou mauvais, c'est tout à fait contraire, en fait, aux valeurs que Elohim veut donner aux hommes. Traduire donc principalement cet adjectif par méchant en opposition à celui qui est juste, c'est-à-dire qui cherche à faire ce que Dieu demande, comme Dieu le demande, est une des meilleures traductions en français. C'est pour ça que ce mot n'est pas trop mal traduit, effectivement, dans son ensemble, mais on n'explique pas le sens figuré. OK? Quand on dit méchant, en fait, ici, en français, ou quand on lit les traductions françaises, méchant, c'est celui qui s'oppose toujours, en fait, au gentil, en fait, ici, à celui qui est gentil. Non, ça, c'est le sens propre. Le sens figuré, c'est celui qui n'écoute pas les enseignements de la Torah et ne les met pas en pratique. La conséquence, en fait, de ça, pourquoi il est méchant? Eh bien, il est méchant parce qu'il va rayonner de choses fausses, de choses fourbes, de choses perverses ou mauvaises autour de lui, tout simplement. Donc, le définir par méchant, c'est une excellente chose. Elle permet ainsi, en fin de compte, de retrouver dans les Écritures une excellente cohérence, on va dire ici, du message de Elohim. Donc, une fois qu'on étudie en fait ces versets, on peut être sûr que notre foi s'appuie sur des choses solides et qu'elle ne peut absolument pas être remise en question. Donc, quand le Seigneur nous demande de juger, nous sommes capables de juger comme lui juge, car les jugements que l'on utilise sont les jugements de Dieu, et les jugements de Dieu sont toujours justes. On l'a vu dans l'étude en fait du mot mishpat, ok? C'est donc extrêmement clair en fait ici, ok? Le Seigneur nous demande d'apprendre à juger et de marcher dans la justice par la foi. Donc c'est extrêmement important parce qu'elle permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message d'Élohim, notre Père, et de distinguer plus aisément ceux qui n'écoutent pas et ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah, donc ils ne seront jamais formés, façonnés
avec grâce et vérité. Donc, ils ne peuvent pas devenir, en fait, des responsables spirituels. C'est impossible, car, effectivement, les enseignements qu'ils vont donner vont être empreints de fausseté, vont être pervers, mauvais, etc. Fourbes, etc. Donc, ici, c'est très important. Pour la première fois dans Genèse, en fait, 18 à 23, ainsi, depuis Abraham, les Écritures nous enseignent à faire la différence entre le juste et le méchant. En fait, on connaît cette différence depuis, effectivement, en fait, Noah et même depuis Adam. Oui, bien sûr. OK? Il n'y a qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, en fait, ici, en 2024, les soi-disant responsables spirituels sont pour la plupart incapables d'enseigner correctement les Écritures. C'est un constat terrible, en fait, ici, évidemment, à cause de leur propre méchanceté qu'ils ne savent plus même déceler. C'est un phénomène spirituel, en fait, ici, qui existe dans les Écritures et qui est dans les Écritures et qui est décrit notamment dans Jérémie chapitre 14, verset 20. Jérémie est un grand prophète et en fait, il reproche justement au peuple de Dieu, à Israël, enfin à Juda à l'époque, plus précisément, il reproche justement à tous les responsables spirituels d'enseigner des choses fausses. Donc, ils enseignent la foi, ils enseignent des tas de choses, mais qui sont fausses, fourbes, en fait, ici, qui ne sont pas justes, en fin de compte, devant Dieu. Mais ils ne savent même pas déceler qui sont effectivement méchants. Ils disent des choses fausses, en fait, ici, fourbes ou mauvaises. Non, ils ne savent pas. C'est bien, en fin de compte, ce que Jérémie dit ici, à cause de leur propre méchanceté, qu'ils ne savent plus même déceler tellement ils ont l'habitude, en fait, ici, ils sont dans la tradition religieuse, dans la tradition, en fin de compte, des hommes, mais ils sont loin, en fin de compte, de Dieu. Ils n'écoutent pas. C'est exactement la même chose au temps de Yeshua, où Yeshua traite les pharisiens, en fait, ici, les sadducéens, les scribes, d'hypocrites, tout simplement. Hypocrites, ça veut dire en grec, ça veut dire qui joue une comédie. Donc, résultat des courses, Yeshua disait aux responsables spirituels, aux pharisiens, vous êtes des hypocrites. C'est-à-dire que vous êtes, en fait, ici, dans une réflexion, en fait, ici, religieuse, qui est complètement faussée, en fait, ici, qui est erronée. Il n'y a plus de relation de cœur à cœur avec Dieu. Non. C'est en fait que de l'apparence, c'est que de l'hypocrisie. On joue une comédie religieuse. C'est exactement cela. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Ok. Cela fait donc 2000 ans que Yeshua est venu pour révéler la parole de Dieu pleine de grâce et de vérité. Et en fait, tout est accompli à la croix. C'est bien ce qui est écrit. Donc, ça veut dire que la compréhension était disponible depuis, en fait, ici, ce temps-là, oui, d'une manière pleine et entière, avec grâce et vérité, car Yeshua est venu révéler les Écritures dans toute leur largeur, leur longueur, leur hauteur et leur profondeur. Alors qu'ont fait les hommes? Est-ce qu'ils ont effectivement écouté et mis en pratique comme Dieu le voulait? La réponse est non, on le sait bien. Oui, bien sûr. Au premier siècle, bien sûr, il y a eu les disciples, eux, ils ont écouté, ils ont mis en pratique, comme Yeshua, en fait, l'a enseigné sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Mais les divisions sont venues, les interprétations sont venues, l'orgueil de l'homme, etc. Les intérêts, en fait, ici, l'argent, la politique, tout, en fait, ici, a fait que les hommes, en fait, se sont écartés et, en fait, ont développé leur propre interprétation des Écritures. Donc l'iniquité s'est installée, la méchanceté dans les cœurs s'est installée. Résultat des courses, ils étaient incapables de juger d'une manière juste devant l'Éternel. Ils étaient aveuglés par leur propre méchanceté, tout simplement. C'est ce que dit Jérémie,
Jérémie 14, verset 20, vous pouvez vérifier. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Chaque fois que l'on n'est pas sur la Torah avec grâce et vérité, que l'on ne dit pas Torah Tra Emet, comme je l'ai dit et je le répète, Torah Tra Emet, ça veut dire ta Torah est la vérité, eh bien, en fait, ici, on est dans l'erreur. Ça veut dire qu'il y a de l'iniquité qui pèse sur nous et qui fait que l'on n'avance pas comme le Seigneur le Dieu le veut. Si j'écoute et que je mets en pratique avec grâce et vérité, le Seigneur nous forme, nous façonne, nous instruit, nous fait grandir. En fait, ici, oui, bien sûr, on prend des coups, on a des corrections, on est d'accord. Oui, tout cela est vrai, mais l'Éternel Dieu ne nous abandonne jamais. Ce qu'il veut, c'est nous former, nous façonner, nous instruire, etc., afin que l'on soit un homme debout. C'est comme un enfant, en fait, ici. Un enfant, on ne l'élève pas uniquement avec du miel et de la douceur. Non, il faut qu'il soit corrigé. Qu'on lui dise ceci, ce n'est pas bien, il faut en fait le corriger pour que justement il soit façonné, instruit, fortifié. Je n'ai pas dit qu'il fallait le martyriser, non. Mais la correction est saine. Les Écritures disent que la correction est saine. Et si tu ne veux pas que ton fils ou ta fille dévie à droite ou dévie à gauche, il faut le corriger. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu avait choisi Abraham. Il le dit lui-même. J'ai choisi, je t'ai choisi, Abraham, afin que tu ordonnes à tes enfants de marcher, en fait ici, selon la justice par la foi et dans un jugement juste. Ok, on a vu ce verset. Je vous renvoie donc aux vidéos que nous avons fait sur le jugement juste et sur la justice par la foi. L'Écriture affirme même que la méchanceté vient des méchants. Eh oui, la méchanceté vient des méchants. Qui dira le contraire? Okay. Voici les 249 versets où se trouve le mot méchant. Ici, nous avons la liste, je ne vous la donne pas, en fait, ici, complètement. Vous la trouverez dans nos dictionnaires et nos lexiques, en fait, ici, évidemment. Donc, ici, on a la définition du mot méchant. On l'a revue un peu plus en détail afin de bien, effectivement, la comprendre, en fait, et bien l'intégrer, oui, bien sûr, comme il convient. Je remonte, en fait, ici, dans mon texte, en fait, ici, Proverbe 28, ok, et je reviens au verset 1. Donc, Proverbe 28 et le verset 1. Et on va lire les 4 premiers versets et on va commenter. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Ok? Ça, c'est en fait un verset en fait, des Proverbes qui nous dit que le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. En fait, l'Éternel Dieu permet que le méchant existe justement pour former le juste, former en fait ici, ou châtier le juste, ou appliquer des mauvaises choses, effectivement, des malédictions sur ceux qui persévèrent. Donc l'existence du méchant, en fait, sur la terre, elle est réelle et l'Éternel Dieu le permet. Donc tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil, on pourrait dire. Donc le Seigneur, en fait, justement, nous demande d'apprendre à avoir un jugement juste afin de ne pas faire, en fait, comment dire, copain-copain ou être ami-ami avec quelqu'un qui est méchant. Même si en apparence il est gentil, etc., je n'ai pas en fin de compte en fait à agir méchamment contre lui, non, surtout pas, mais au contraire à l'aider en fait ici à être justement en fait à lui donner à manger s'il a faim, à lui donner à boire s'il a soif, etc., à l'aider en fait ici afin que le méchant ne soit plus un méchant et se rende compte justement de ce qui est juste en fait ici devant Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous forme, nous façonne, mais encore faut-il apprendre, en fait ici, la différence entre le juste et le méchant, afin de ne pas se comporter comme un méchant, non seulement, en fait ici, ne pas se comporter comme un méchant, mais aussi, quand je vois un méchant, je prie et j'essaie, en fin de compte, de comprendre ce que l'Éternel Dieu attend, car lui,
il est le maître de toutes choses, il permet que les méchants, en fait, ici, agissent, mais aussi, il sonde les cœurs des méchants, et en fin de compte, il veut se servir des justes pour pouvoir témoigner de la vérité auprès des méchants, et que les méchants, s'il est possible, eh bien, abandonnent sa voie de méchanceté, en fait ici, se repentent et reviennent à l'Éternel. Pour cela, l'Éternel Dieu va utiliser des hommes et des femmes qui sont justes, qui marchent dans un jugement juste et selon la justice par la foi. C'est donc, on comprend beaucoup mieux la nécessité, en fait, ici, d'avoir un jugement juste. Oui, bien sûr. Je vous renvoie donc aux vidéos sur le jugement juste. Le juste a de l'assurance comme le fils d'un lion. Donc, c'est très important. C'est pas un jeune lion. Dans la traduction seconde, c'est traduit par jeune lion. Non, ici, c'est pas écrit comme ça, en fait, en hébreu, hein. Je peux vous le montrer, en fait, ici. OK. Je vais vous le montrer. Proverbe 28. OK. Alors, Ken a à rire. OK. Alors, ici, en fait, ici, kéfir. La fin du 1, en fait, ici. Donc, kéfir, en fait, ici, il y a bêta, en fait, ici. Donc, on a ici un jeune lion, enfin, un fils, le fils d'un lion. OK. Donc, c'est important, en fait, ici, de bien comprendre, en fait, ici. Fils d'un lion, parce que le fils, en fait, d'un lion, eh bien, en fin de compte, il est, en fait, automatiquement, comment dire, sûr, en fin de compte, de lui. Il sait d'où il vient et, en fait, il sait où il va. Quand un pays est dans la transgression, c'est-à-dire dans la révolte, on peut dire, en fait, aussi, mais ici, c'est le mot pécha. Pécha, c'est transgression. Ce mot-là doit toujours être traduit par transgression afin de bien comprendre, en fait, ici, cette notion de transgression. Transgression, c'est un péché, en fait, ici, bien sûr, mais c'est un péché qui met en cause l'orgueil de la personne et, en fait, ici, OK, sa méchanceté, en fait, aussi, quelque part, parce qu'elle ne veut pas plier le genou. OK, la notion de transgression est importante, est assimilable, en fait, à de la révolte, tout simplement. OK. Donc, quand un pays est dans la transgression, les chefs sont nombreux, mais avec un descendant qui a de l'intelligence et du savoir, le règne se prolonge. Donc, quand un pays est dans la transgression, c'est-à-dire n'écoute pas la Torah, c'est ce qui est notre cas en fait ici en France, en fait ici, même chose en fait en Europe, dans tous les pays du monde aujourd'hui en 2024. Donc quand un pays est dans la transgression, les chefs sont nombreux. Il y a beaucoup de chefs, mais avec un descendant d'Adam, ok, donc un homme, mais ici c'est descendant d'Adam. Donc un descendant d'Adam, c'est n'importe qui. Ça peut très ne pas être même un croyant qui a de l'intelligence et du savoir, le règne se prolonge. Donc, l'intelligence est importante, en fait, ici. Intelligence, c'est le mot, pardon, c'est le mot bin. Donc, on ne l'a pas étudié dans le détail. Ici, c'est le verbe. C'est avoir de l'intelligence ou être intelligent. Être intelligent en hébreu, en fait, ici, c'est apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Celui-là, il est intelligent. OK? Donc, c'est important de bien comprendre cette dimension. Ce n'est pas l'intelligence pour, comment dire, concevoir les choses. Ça, c'est un autre mot en hébreu, c'est tavuna. Bin, en fait, ici, c'est l'intelligence au sens d'apprendre à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Pour justement ne jamais faire ce qui est mal et faire toujours ce qui est bien. Et qui a du savoir. Donc, s'il sait distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, c'est une bonne chose. OK? Et s'il a du savoir ici, c'est le verbe en fait yada, okay, qui est très nombreuses fois utilisé, hein, 947 fois. Eh bien, en fin de compte, s'il a du savoir, eh bien, s'il sait, eh bien, effectivement, il ne va pas choisir ce qui est mal, okay, il va choisir ce qui est bien. Donc, effectivement, son règne va se prolonger.
en fait, ici. Un homme fait, en fait, ici. Donc là, c'est Geber. C'est une autre manière, en fait, de parler de l'homme. Donc je vous ai dit, vous avez 4 catégories d'hommes. Vous avez le descendant d'Adam, Adam, ok, ça c'est n'importe quel en fait être vivant, ok, sur 2 pattes, ok, qui a un cerveau et un cœur, ok. Ensuite vous avez Enoch, ça c'est l'homme mortel, l'homme qui n'a pas de vie éternelle. Ensuite vous avez le Ish, ça c'est l'homme qui est capable de s'attacher à Dieu, d'être formé, d'être façonné pour être un serviteur de Dieu. Et vous avez enfin le Geber, qui est l'homme fait, l'homme mature. Ici, justement, nous avons le Geber. On ne l'a pas étudié dans le détail, mais c'est un Geber. Donc un Geber, c'est un homme fait, c'est un homme mature. C'est un homme qui, normalement, devrait être formé, façonné, ok, qui est capable d'intelligence et de sagesse, en fait, devant Dieu, normalement. Et s'il est formé, s'il a un cœur formé, eh bien, il va s'attacher à Dieu. Mais s'il ne s'attache pas à Dieu, en fait, ça va poser un problème. C'est-à-dire que s'il est mature, ok, s'il a 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc., ok, qui est dans le besoin, en fait, ici. Ok, un homme fait qui est dans le besoin et qui extorque, en fait, ici, les faibles, hein, donc c'est pas gentil, on est bien d'accord, en fait, ici, est une pluie qui emporte tout. Dans la traduction seconde, est une pluie violente. Mais le mot violence, c'est en fin de compte ramasse. Ici, c'est pas le mot ramasse, c'est saraf, en fait, ici. C'est comme une pluie, en fait, ici, comment dire, torrentielle, en fait, ici. Ok, une pluie qui emporte tout, en fait, ici, tout simplement. Et il n'y a plus de pain. Et il n'y a plus de pain, en fait, ici. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a plus de nourriture. En fait, les faibles et les autres, effectivement, peuvent plus manger correctement. Donc, ça va entraîner de la détresse, oui, bien sûr, de la détresse oppressante, en fait, qui amène l'angoisse. Verset 4. Ceux qui abandonnent la Torah, ici, donc on voit le rapport avec la Torah, ici. Donc Torah, en fait, ici, c'est le mot Torah, en fait, en hébreu. Ok. Un mot qui n'aurait jamais dû être traduit. Torah, ça nous parle des enseignements de Dieu. Ok. Les enseignements que Dieu donna à Moïse, non seulement pour le peuple juif, mais pour tous les descendants du monde entier. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2024. Eh bien, aujourd'hui, en 2024, la Torah devrait être enseignée partout, dans tous les peuples. Elle devrait être en fait au programme de l'école, si je puis dire, ok, et être enseignée, évidemment. Si elle avait été enseignée, eh bien, cela veut dire qu'on aurait fait en fait la volonté de Dieu, on aurait écouté, mis en pratique comme Dieu le voulait, plus ou moins bien, on est d'accord. Ce n'est pas parce qu'on va à l'école que l'on est un bon élève et puis que l'on se comporte bien en fait après. Mais au moins en fait on a enseigné en fait ici. Mais c'est un tort de ne pas l'avoir enseigné. Le mot en fait Torah n'aurait jamais dû être traduit en fait en français ni dans aucune langue. C'est un mot qui, comme le mot Amen, c'est un mot hébreu. Il existe en fait dans beaucoup de langues, ok, et ça veut dire en fait ici qu'il soit fait comme Dieu le veut, en fait ici. On dit Amen en fait compte à quelque chose que Dieu dit. Donc le mot Amen, c'est un mot hébreu qui a été transmis dans les langues, ok. Et en fait tout le monde le comprend parce que c'est une habitude, effectivement, c'est rentré dans les mœurs. Le mot Alléluia, c'est la même chose, c'est un mot hébreu, ça veut dire louer Dieu, en fait, ici, tout simplement. OK? Eh bien, effectivement, le mot Alléluia est compréhensible, en fait, dans beaucoup de nations, effectivement. Satan aussi, Satan, c'est un mot hébreu, effectivement, ça nous parle de Satan. Oui, tout à fait. Ou être mauvais ou très méchant, en fait, ici. OK? C'est Satan. Oui. Satan est rentré, en fait, ici, dans la langue française, effectivement, et dans beaucoup de langues. OK? Eh bien, de la même manière, le mot Torah n'aurait jamais dû être traduit, parce qu'il est traduit par loi, en fait, ici, parfois par ordonnance, etc. Tout cela sont des erreurs, effectivement, d'interprétation, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2024,
Les hommes ne savent pas, en fait, même que la Torah, c'est l'enseignement de Dieu. C'est l'enseignement pour être formé, façonné, en fait, ici, comme un enfant de Dieu. Bien au contraire, les églises, ok, depuis l'empereur Constantin, ont joué un rôle, en fait, très mauvais, en fait, ici, en fait, depuis que, en fait, ils ont appelé les traductions par les termes Ancien Testament et Nouveau Testament. Cette appellation, en fait, ici, est vicieuse quelque part et pernicieuse, car, en fait, aux croyants, quand on dit voici l'Ancien Testament, voici le Nouveau Testament, ce qui nous importe, c'est le Nouveau Testament. Ok, l'Ancien Testament, c'est ancien, ça n'a pas d'importance. Mais en réalité, dans l'Ancien Testament, vous avez la Torah. Donc, l'Église a contribué, en fait, au travers des siècles, à enseigner des choses fausses qui, en fait, ont pour conséquence aujourd'hui que les hommes ne savent pas, en fin de compte, que la Torah est la vérité. Psaume 119, verset 142, Torah Traimet. Voilà pourquoi, vous qui m'écoutez, c'est extrêmement important, en fait, de pouvoir dire Torah Traimet, la Torah de l'Éternel est la vérité. On vous posera la question, qu'est-ce que la Torah? La Torah, c'est l'ensemble des enseignements que Dieu a donnés à tous les descendants d'Adam, pas seulement aux Juifs. Dans les prophètes, il est bien écrit que la Torah, elle est pour tous les descendants d'Adam. C'est donc très important en fait ici. On fera l'enseignement sur ces versets en fait ici, sur le mot Torah en fait ici. Ok, 219 fois dans 213 versets, nous avons fait en fin de compte ici l'enseignement sur la Torah dans la Brit Hadasha, c'est-à-dire dans l'Alliance nouvelle. Dans le Nouveau Testament, justement, on va décrire en fait la Torah. Vous voyez même que dans les traductions en fait ici, on a les traducteurs chrétiens ont faussé en fait ici le problème. Oui, bien sûr, parce qu'en grec il existe un mot, j'en ai parlé déjà, je vais le redire, c'est le mot nomos, N-O-M-O-S. Le mot nomos en grec, en fait ici, est traduit effectivement par, en fait ici, commandement, par loi, par toutes sortes en fait de mots, sauf le mot Torah. Ok. Et même dans les dictionnaires, on a été jusqu'à pervertir les dictionnaires, en fait, jusqu'à dire effectivement, en fait ici, alors, le mot Torah, en fait ici, est-ce que je l'ai dans, en fait ici, dans le dictionnaire? Non, mais je l'ai traduit ici. Attendez, je vais vous donner 2 secondes. Voilà, le mot nomos. Le mot nomos, en fait ici, le mot grec nomos, existe 197 fois dans 156 versets de la Brit Hadasha, c'est-à-dire du Nouveau Testament. Si vous regardez ces versets, eh bien effectivement, en fait ici, vous vous apercevez que le mot nomos est traduit en fin de compte par commandement, par toutes sortes de choses, mais jamais par le mot Torah. Même si vous consultez le dictionnaire Bailly, en fait ici, de 1901, on vous dira qu'il ne faut pas traduire le mot nomos, le mot grec nomos, par le mot Torah. Mais c'est une erreur, c'est pour vous dire que la corruption, elle est déjà rentrée dans les dictionnaires, en fait ici, grecs, en fait ici. C'est dommage. Donc il faut choisir, bien évidemment, est-ce que je veux dire la vérité ou pas la vérité? Si je prends un dictionnaire grec plus ancien, 1850, vous pouvez vérifier. Dans le Alexandre 1850, vous regardez le mot grec nomos. Ok, nomos, N-O-M-O-M-O-S. Vous regardez, enfin ici, dans ce dictionnaire, en 1850, on disait à ce moment-là, effectivement, que le monomos, en ce qui concerne les Écritures, veut toujours dire la loi de Moïse, donc la Torah. Donc vous voyez, en 50 ans, entre 1850 et 1900, eh bien la corruption s'est installée en fait ici dans l'enseignement chrétien, à tel point effectivement de déformer les Écritures et d'officialiser le mensonge. Résultat des courses,
Si je crois en fin de compte, ok, à l'Éternel, et je crois que la Torah est la vérité, puisque Dieu le dit, en fait ici, je dois dire la Torah est la vérité. Et je dois dire en fait aussi que nomos, en fait, le mot grec nomos, doit toujours être traduit par Torah. Nous avons fait en fait ici ces enseignements. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube à l'école de Yeshua ou sur notre site, en fait ici www.alécoledeyeshua.com. Vous allez dans les vidéos et vous verrez des enseignements où nous avons justement revu tous les versets dans l'Alliance nouvelle, dans le Nouveau Testament, ce que les nations appellent le Nouveau Testament. OK. Et nous avons corrigé tous ces versets. Et nous avons revu tous les versets les uns après les autres. Et nous avons corrigé, en fait, ici, les 197 fois où le mot nomos existe et n'est pas traduit par le mot Torah. Voilà pourquoi, dans cette nouvelle édition du Nouveau Testament, qui s'appelle la Torah accomplie, nous avons donc retraduit tous les versets. Et là, on voit très très bien, effectivement, que les disciples avait bien compris qu'il ne fallait pas remettre en question la Torah, les enseignements de la Torah, mais au contraire, les expliquer avec grâce et vérité. Voilà pourquoi, ici, on peut dire d'une manière certaine, en fait, aujourd'hui, que c'est un comportement de méchant que de modifier les Écritures afin que le peuple ne soit pas instruit comme il convient. Et oui, c'est la méchanceté. Les églises, d'une manière générale, en fait ici je dis bien d'une manière générale, ont déformé les Écritures et ont agi avec méchanceté, en fait ici. Je rappelle la définition de méchanceté, je vous la redonne en fait ici, ok? C'est tout ce qui est, en fait ici, je vous l'agrandis, ok? Le signe, en fait, ici, de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. C'est donc bien, en fin de compte, agir avec méchanceté. Oui, bien sûr. Et quand on agit avec méchanceté, résultat des courses, ok, on n'a pas la vie éternelle, on perd le salut. Voilà pourquoi, en fait, ici, de grands jugements, en fin de compte, sont à venir, car l'Éternel Dieu, en fait, ici, considère l'enseignement chrétien d'une manière générale comme étant fourbe, faux, pervers et mauvais. Mais ce n'est pas pour cela que l'Éternel Dieu ne veut pas sauver, en fait, ici, les croyants, en fait, ici, ni les responsables. Au contraire, mais l'Éternel Dieu forme des hommes et des femmes afin qu'ils se comportent en fait ici bien et qu'ils disent Torah Emet, ta Torah est la vérité, et que le mot nomos en fait ici doit être traduit par le mot Torah. Ainsi, en fait ici, tous les enseignements de Paul, de Pierre et en fait de tous les disciples, en fait se comprennent très très bien dans un raisonnement juste et dans la justice par la foi. Sinon, en fait ici, automatiquement les raisonnements sont faussés, les jugements ne sont pas justes et on va en fait tomber dans le péché, les transgressions et les iniquités qui vont entraîner en fait ici des jugements. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu opère aujourd'hui des jugements. Nous sommes en 2024 et vous avez toutes sortes en fait ici de choses mauvaises qui arrivent, des fléaux qui arrivent, des inondations, des feux, ok, la politique en fait ici qui se dégrade, etc. Tout se dégrade. Les cultures en fait ici ne produisent plus autant qu'avant, etc. En fait ici, tout cela vise à conduire, à amener une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Eh bien, tout cela n'est que le fruit, en fin de compte, de la méchanceté des hommes, et notamment des croyants, des responsables spirituels, qu'ils soient catholiques, protestants, évangéliques ou autres, peu importe, dès lors que l'on dit que la Torah n'est pas la vérité, eh bien, automatiquement, on a un jugement qui est faussé. Résultat des courses, ça va entraîner de graves conséquences.
de graves conséquences à tel point qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons effectivement un Premier ministre qui vient d'être nommé par le président, notre président. Mais la situation, en fait, ici, politique est catastrophique, car inévitablement, cela va conduire, en fait, ici, à une dégradation, en fin de compte, du système politique, des décisions, des démarches qui doivent être prises, des solutions qui ne vont pas être prises comme il convient, etc. La situation va se dégrader d'une manière très, très, très grave. Conflits sociaux, conflits politiques, ok, problèmes commerciaux, problèmes de santé, en fait, ici. Toutes sortes de mauvaises choses sont à venir. Mais dans tout cela, le juste n'a pas à avoir peur. Celui qui se comporte comme un juste, en fait, ici, qui marche, en fin de compte, dans les voies de Dieu et qui dit la Torah est la vérité, le Seigneur va le garder et le Seigneur va se servir de lui pour qu'il soit un témoin, en fait, ici. Celui qui abandonne la Torah loue le méchant, en fait, ici. Loue le méchant. On voit donc qu'il y a une relation, en fait, très claire entre l'abandon de la Torah et la méchanceté, oui. Donc ceux qui abandonnent la Torah louent le méchant, mais ceux qui observent la Torah s'irritent contre lui. Oui, on peut s'irriter, on peut se mettre en colère, oh oui bien sûr, et c'est nécessaire en fait parfois, oh oui bien sûr. Ok. Les hommes mortels, ok, qui se livrent au mal, les hommes mortels, donc ici c'est Enoch. Donc Enoch, je vous en ai parlé, c'est la deuxième catégorie des hommes. Donc c'est les hommes en fait d'une manière générale, mais c'est les hommes mortels, c'est les hommes qui n'ont pas la vie éternelle, ok, qui en fait ne font rien en fait ici pour s'approcher de Dieu, en fait ici se poser les bonnes questions. Donc ce sont des hommes et des femmes qui vivent, oui, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Donc les hommes, ça, il n'y a que Dieu qui sait, hein, parce qu'un homme mortel peut très bien demain se convertir. S'il voit effectivement un juste, effectivement, qui marche selon la Torah, qui porte les fruits, en fin de compte, de Dieu, en fait ici, eh bien, en fin de compte, c'est un témoignage, et le Enoch, c'est-à-dire l'homme mortel, peut se convertir, oui, bien sûr, comme un descendant d'Adam. Mais par définition, Enoch, c'est celui qui n'a pas la vie éternelle. Donc, un homme mortel, un Enoch, ok, qui se livre au mal, ok, qui se livre au mal. Donc, je retrouve cette notion, en fin de compte, de mal. Mal ici, c'est le mot rat. Donc, je ne m'étends pas dessus, en fait, encore. On aura l'occasion de le faire par la suite. Les hommes mortels qui se livrent au mal ne comprennent pas le jugement juste. Ah, je retrouve en fait ici le mot mishpat, Mishpat qui existe 421 fois dans 406 versets. On a vu tous les versets et on a expliqué en fin de compte, ok, ce qu'était un jugement juste. Et c'est extrêmement important de faire cette série. Elle est un peu longue, j'en conviens, 33 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie, c'est pas simple. Mais c'est extrêmement formateur. C'est-à-dire que ça nous apprend ce qui est un jugement juste devant l'Éternel, justement pour que on ne soit jamais entraîné par des mauvais jugements. Ok. Donc l'homme mortel ne comprend pas en fait ici le jugement juste. Donc si je suis dans cette position effectivement de ne pas comprendre les jugements justes, ça veut dire que de l'iniquité pèse sur moi, sur en fait mes pensées, sur mon cœur, etc. Il faut que je me repente en fin de compte de cela. Dans ce cas-là, comment faire? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Bientôt, c'est la fête de Kippour. La fête de Kippour, c'est la fête des expiations. OK. Et à la fête des expiations, vous prenez quoi? Deux boucs. OK. Un bouc pour Azazel et un bouc qui était offert en holocauste, en sacrifice d'élévation pour l'Éternel. Eh bien, ça voulait dire quoi? Ces deux symboles. Ces deux symboles, en fait, voulaient dire qu'effectivement, le bouc pour Azazel, ok, c'est celui qui emmène l'iniquité, c'est-à-dire tout ce qui peut, en fait, nous empêcher
de raisonner d'une manière juste. Voilà pourquoi la fête de Kippour a une dimension messianique et prophétique très importante qu'il faut étudier. Mais si on ne l'étudie pas, effectivement, on ne risque pas de savoir. Et le deuxième bouc, c'était le seul bouc que l'on sacrifiait, en fait, entièrement, en holocauste, dit cette traduction, mais c'est plutôt en sacrifice d'élévation. C'est pour dire, ok, que je m'offre, en fait, ici, pleinement, en fait, à Dieu, et que, en fait, ici, au travers de cette fête, non seulement je m'offre personnellement, entièrement, en fait, à Dieu, mais, en fait, ici, toute l'iniquité, en fait, ici, sous le bouc qui est pour Azazel, eh bien, le bouc est emmené, en fait, au loin, c'est-à-dire que ma manière de penser, les traditions, les ceci, les cela, qui m'entraînent dans des jugements justes, sont enlevés. Ok? C'est ça en fait le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau nous lave de tous nos péchés, de toutes les transgressions et de toutes nos iniquités. Voilà pourquoi, en fait, ici, le sang de l'agneau est quelque chose qui vient accomplir parfaitement la fête de Kippour, la fête des expiations, que je vous recommande d'étudier, comme d'étudier toutes les fêtes de l'Éternel, car toutes les fêtes ont une dimension messianique et prophétique. Et si je ne l'ai pas compris, eh ben, il n'y a pas 36 solutions. Il faut étudier en fin de compte les fêtes, les unes après les autres. Vous avez toutes ces fêtes sur notre site à l'école de Yeshua. Vous pouvez donc en fait ici les commander et puis en fait les étudier. Alors ici, les hommes mortels qui se livrent au mal ne comprennent pas le jugement juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ah, voilà qui est intéressant. Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. C'est la Bible qui le dit et c'est une vérité. Plus je m'approche de Dieu, plus je m'attache en fait à Dieu, plus je comprends tout. Ok. C'est donc très important en fait ici, c'est le verset. On a lu en fin de compte jusqu'au verset en fait ici 5. Ok. Je vais lire juste le 7 en fait entre parenthèses ici. Celui qui observe la Torah est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. C'est-à-dire qu'il amasse, mais pas pour rien. Il amasse pour celui qui est juste. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la Torah, sa prière même est une abomination. Ok? Voyez donc, en fait, ici, ce verset, c'est vraiment très, très clair. Si quelqu'un se détourne l'oreille pour ne pas écouter la Torah, sa prière même est une abomination. Mon frère, ma sœur, ça veut dire que beaucoup de prières, pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées, en fait, ici, parmi les croyants? Tout simplement parce qu'il y a du rejet. Alors l'Éternel, dans sa bonté, va écouter un certain nombre de croyants, oui, mais c'est rien par rapport à ce qu'il pourrait faire, oh oui, bien sûr, si les hommes étaient dans l'obéissance et la soumission. On continue avec le verset 12. Okay, 12 en fait ici. 12. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Donc les justes, ainsi, je vous montre en fait ici le mot, c'est tous ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau, qui sont rendus justes, oui bien sûr, et en fin de compte, ils sont considérés comme justes dès lors qu'ils marchent dans la justice par la foi, c'est-à-dire qu'ils apprennent, ils ont droit à l'erreur, oui bien sûr, mais ils cherchent en fait Dieu, ils cherchent à s'attacher à Dieu, et Dieu, voyant cette attitude de cœur, ne manque pas d'agir par son esprit pour former les uns, former les autres, afin qu'ils puissent grandir d'une manière ferme et solide dans les Écritures. C'est donc extrêmement important de bien comprendre en fait ici cette dimension spirituelle. Et ils deviennent en fait ici bien solides. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, un descendant d'Adam se cache. Un descendant d'Adam, il n'est pas croyant, évidemment. Donc, résultat des courses, il sait que la méchanceté s'élève, eh bien, il va se planquer, oui, bien sûr, pour éviter les coups et éviter de se faire prendre par le méchant, car le méchant, en fait, ici, tourne les yeux vers tous les descendants d'Adam. Il n'aime pas, en fait, contre les justes, mais il ne peut rien contre les justes. En réalité,
mais il va se tourner vers les hommes d'une manière générale pour exploiter, en fait ici, tyranniser, etc. Mais le juste échappe en fait au méchant, car il a du discernement. Verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc des transgressions, nous en commettons, oui, malheureusement, mais lorsqu'on se rend compte, si j'étudie les Écritures, je m'aperçois que ça c'est une transgression, ça c'est un péché, ça c'est de l'iniquité. Je me repens de mes péchés, de mes transgressions, de mes iniquités, et j'obtiens miséricorde. Verset 14. Heureux un descendant d'Adam qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. C'est donc très clair. Verset 15. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Donc on voit ici le rôle, en fin de compte, du méchant, oui bien sûr. Ok. Verset 28, je termine avec le verset 28 pour, en fin de compte, ici, ce chapitre. Ok, 28. Quand les méchants s'élèvent, le descendant d'Adam se cache. C'est une répétition de ce qu'on a vu tout à l'heure. La Bible aime bien, en fin de compte aussi, répéter pour que ça rentre bien. C'est pas tout que ça rentre là. Il faut que ça descende dans le cœur. Hein, comme je dis souvent, entre le cœur et la tête, il y a 30-40 cm, mais c'est souvent un parcours qui est très long. Ça peut prendre toute une vie, même parfois ça n'arrive jamais, en fait, ici. Mais il faut que ce qui arrive dans la tête, ça descende dans le cœur, systématiquement. Quand les méchants s'élèvent, le descendant d'Adam se cache, et quand ils périssent, les justes se multiplient. Quand les méchants périssent, les justes se multiplient. Oui, bien sûr. OK. On continue avec les méchants? Allez, on va au chapitre suivant. Et le chapitre suivant nous amène, OK, au chapitre, en fait, ici, OK, 29, si ma mémoire est bonne, on va voir, OK, et ça doit être ça. OK, j'arrive au verset 29. Chapitre 29, OK, j'arrive au verset 2, en fait, ici. Donc, chapitre suivant, là, je retrouve, en fait, le mot méchant, en fait, encore, OK, et je vais donc regarder, on va donc regarder versets 1 et 2, en fait, ici. Un homme qui mérite d'être repris et raidi le cou sera brisé subitement par une maladie incurable. Donc, ici, c'est Ish. Donc, c'est l'homme, en fait, ici, qui est appelé par Dieu. C'est un Ish, en réalité. Donc, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, ok, je ne suis plus devant Dieu. En fait, ici, je vous ai dit, il y a 4 catégories d'hommes. Adam, ok, Adam ou descendant d'Adam, Enoch, Ish, ok, et un Guéber. Ok. Lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je ne suis plus un Adam. Ok. C'est-à-dire, je ne suis plus un descendant d'Adam qui ne croit pas, qui est privé en fin de compte de la gloire de Dieu. Ok. Je ne suis plus ça. Je ne suis pas un Énoche, car je ne suis plus un homme mortel, puisque j'ai l'espérance de la vie éternelle au travers de Yeshua. Donc lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je deviens un Ish. Okay. Le mot Ish existe 1636 fois dans 1431 versets. C'est très important en fin de compte. On les a tous parcourus. Et ce Ish, il est destiné en fin de compte à être attaché à Dieu et à rester en fait attaché à Dieu. Ok. C'est pas pour ça qu'il va obéir, ok, qu'il va se soumettre. S'il se plie en fin de compte aux enseignements de la Torah pour être formé, façonné, il va apprendre ce qui est bien et ce qui est mal, il va apprendre à ne pas être un méchant, à agir selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Ok. Mais un homme, un ish, qui mérite d'être repris, ok, et qui raidit son cou, ça veut dire qu'il ne veut pas plier le genou et reconnaître qu'il a eu tort. Ok. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'Écriture dit, il sera brisé subitement et par une maladie incurable. Oh, ça c'est effectivement un verset. C'est la traduction au plus proche, en fin de compte, de l'hébreu, en fait, ici. C'est donc, en fait, ici, quelque chose de terrible. Donc, on voit ici que l'homme, celui qui est appelé, en fait, par Dieu, ok, et qui résiste, en fait, à Dieu, qui ne veut pas être corrigé, ok,
eh bien, en fin de compte, il risque en fait une maladie incurable, en fait, ici. Une maladie, en fait, grave, en fait, ici, tout au moins. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie, mais quand le méchant domine, le peuple gémit, oui, bien sûr. Donc, plus on s'éloigne de la Torah, plus les méchants, en fait, ici, s'étendent et grandissent, effectivement. OK? Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dit son bien, donc on comprend très bien. On va en fait au verset 7 en fait maintenant. Le juste connaît la cause des pauvres, c'est-à-dire qu'il a souci en fait des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la connaissance. Il ne comprend rien en fait au savoir. Ce qu'on explique en fait là, pour lui, ça lui est étranger. Oui, bien sûr. Ok. Je continue en fin de compte avec le verset 12. Ok. Le verset 12 nous dit, le pauvre et l'homme oppresseur se rencontrent. Ah, pardon, je me suis trompé de verset. Verset 12. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Donc ça veut dire que la perversion, lorsqu'elle est en haut au niveau des chefs, eh bien tous ses serviteurs sont des méchants. C'est-à-dire, en fait, ici, n'écoutent pas la parole de Dieu et ne veulent pas, en fait, l'écouter. Ce sont des méchants. Donc, le résultat, en fin de compte, des courses, c'est que la méchanceté, en fait, va s'agrandir et le peuple va être de plus en plus, en fin de compte, dans la souffrance. Oui, bien sûr, inévitablement. Eh bien, c'est ce qui se passe, en fait, ici, aujourd'hui, en fait, ici. OK. Le pauvre et l'homme oppresseur se rencontrent. OK. Pardon, celui qui domine a égard aux paroles mensongères, plus en fait nos chefs s'intéressent aux paroles mensongères, qui s'éloignent de la Torah, tous ses serviteurs sont des méchants, dit l'Écriture. Cela veut dire que la perversion va devenir de plus en plus forte, inévitablement. Je continue avec le verset 16, 16 à 18. Quand les méchants se multiplient, la transgression s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Ah, un verset très intéressant en fait ici. Eh oui. Quand en fait les méchants se multiplient, c'est le cas, c'est ce qui se passe en fait en ce moment, en fait en France, en Europe, dans tous les pays. Hein. Quand les méchants se multiplient, la transgression s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Cela veut dire que l'Éternel Dieu, en fait, ici, cherche des croyants, des hommes et des femmes qui, en fin de compte, veulent être bien ancrés sur les Écritures, indépendamment des enseignements, en fait, erronés à droite et à gauche, qui sont bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Et le Seigneur dit, en fin de compte, qu'il va se servir de ces hommes et de ces femmes, et que tous les justes, en fait, ici, contempleront leur chute. Cela veut dire que Yeshua ne va pas revenir maintenant pour enlever les croyants, heureusement, parce que s'il venait maintenant, eh bien, il n'y a pas beaucoup de croyants qui croient en fait en la Torah et qui ont un cœur sincère en fin de compte devant Dieu. Alors là, ça pose en fait effectivement un problème. Beaucoup de croyants sont comme des méchants parce qu'ils n'écoutent pas et en fait ici ne veulent pas en fin de compte ici se rendre compte que la Torah, c'est ce qui nous permet en fait ici de grandir en fait spirituellement devant l'Éternel. Ok. Je prends en fin de compte les versets 25 et 27 de ce chapitre 29. Ok. Des Proverbes. 25 à 29. La crainte des descendants d'Adam tend un piège. Ok, la crainte des descendants d'Adam tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Celui qui se confie en l'Éternel, donc le juste qui lui s'attache à l'Éternel, reste attaché, se confie en l'Éternel, est protégé, toujours protégé. Beaucoup de gens cherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui rend à chaque homme selon un jugement juste. Donc je retrouve en fait ici le mot ish. Ish, je le rappelle, c'est l'homme qui cherche Dieu, en fait ici, qui cherche à s'attacher à Dieu, qui en fait ici peut être formé, façonné,
pour être attaché à Dieu et devenir en fait effectivement un juste. Ok. Donc, l'Éternel Dieu s'occupe de ce juste-là, de cet homme-là, selon un jugement juste. Je retrouve en fait ici le mot mishpat. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il fait droit à chacun, comme la seconde, c'est traduit comme ça. Mais c'est pas juste. Ici, selon un jugement juste. Donc, si celui qui est un ish, qui est appelé à Dieu, s'attache à Dieu et reste attaché à Dieu, automatiquement, en fin de compte, l'Éternel Dieu va le garder, va le protéger, va le fortifier, en fait, ici, et va lui montrer le chemin, évidemment, inévitablement, dans tous les jugements, en fin de compte, qui viennent car l'Éternel Dieu va secouer à droite et va secouer à gauche. Je continue et je regarde le verset 27. L'homme, et là je retrouve en fait le mot ish, l'homme qui est censé s'attacher à Dieu, ok, en fait ici, qui en fait ici fait quoi? Qui agit selon l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Et là, c'est le mot Havel. Havel, je vous l'ai montré, on l'a déjà étudié. C'est un mot qui existe 20 fois, en fait, dans 18 versets. Ok. Donc, Avon, je vous en ai parlé. Avon, c'est l'iniquité. Ok. Comme ici, comme le mot iniquité. Mais Avel, c'est une variante, en fait, du mot Avon. Avon, c'est l'iniquité. Ok. 230 fois dans les Écritures. Ensuite, vous avez Avel. Avel, c'est beaucoup moins courant. Ça existe en fait 20 fois dans 18 versets. C'est une dégradation en fin de compte de l'iniquité déjà. C'est l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Ok. L'avel, c'est déjà pire en fin de compte que l'avon. On dégrade effectivement. De l'avon, on passe à l'avel, puis à d'autres formes d'iniquité dégradée, jusqu'à l'aven, qui est en fait ici l'injustice. Ok. Donc il y a une dégradation spirituelle. Ici, c'est l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait ici, c'est très clair, et on le voit en fait aujourd'hui. La montagne de Sion, c'est la montagne de la sainteté. Je l'ai déjà expliqué. L'Éternel Dieu nous appelle à grimper, à monter sur la montagne, en fait ici, de Sion, la montagne de la sainteté. Lorsque, en fait ici, je suis sur la montagne catholique, ou la montagne protestante, ou la montagne évangélique, ou les collines évangéliques, vous les appelez comme vous voulez, ce sont en fin de compte des montagnes, des élévations spirituelles sur lesquels les hommes, en fait, qui s'engouffrent. Ok. Et ça veut dire que c'est empreint, en fait, ici, d'hypocrisie et de duplicité. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, on va dire les mêmes paroles que Dieu, en fait, utilise sur la montagne de Sion. Et on va dire, en fait, ici est la vérité, venez, convertissez-vous, ok? C'est nous qui avons la vérité. Donc on est là, en fin de compte, dans l'hypocrisie. Le salut, en fin de compte, ici, est annoncé, mais d'une manière hypocrisique et d'une manière double. C'est-à-dire que, au lieu d'être sur la montagne de Sion, dire que la Torah est la vérité, on dit en fin de compte que les enseignements catholiques sont la vérité, ou les enseignements protestants sont la vérité, ou les enseignements évangéliques sont la vérité. Et plus en fait ils s'endurcissent en fait là-dedans, plus on est dans une iniquité dégradée, une iniquité qui endurcit en fait le cœur et qui fait que les hommes et les femmes ne peuvent pas dire ou ne peuvent plus dire Torah tra emet, ta Torah est la vérité. Donc là, en fait on voit, on entend ça, eh bien ça veut dire automatiquement que l'iniquité ici est un stade en fait très avancé, une iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, exactement en fait ici comme les pharisiens au temps de Yeshua. C'étaient des croyants, oui, mais ils savaient déformer les Écritures et ils n'étaient pas sur la montagne de Sion. Voilà pourquoi Yeshua leur dit, vous êtes des hypocrites parce que vous avez créé toutes sortes de règles, toutes sortes en fait de choses qui sont fausses en fait ici, qui sont une copie dégradée en fait ici de la Torah
des prophètes et des psaumes. C'est exactement ce qui se passe avec les fêtes dites chrétiennes. Je le rappelle, instituer le dimanche à la place de Pâques, à la place du Shabbat, instituer les Pâques chrétiennes à la place de la Pâque de l'Éternel, instituer la Pentecôte chrétienne à la place de la Pentecôte, en fait, ici, hébraïque, instituer Noël à la place de Hanouka et supprimer les fêtes d'automne, tout cela montre la duplicité, c'est-à-dire on crée un système double, un autre système, pour ne pas écouter la Torah et la mettre en pratique. On est donc dans l'iniquité, empreinte d'hypocrisie et de duplicité, on est dans la veille. Qu'est-ce que dit le Seigneur? L'homme qui agit selon l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité est en abomination au juste. Et oui. Voilà pourquoi il faut sortir de là. Sortez, sortez du milieu d'eux et venez sur en fait la montagne de Sion. Et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. Donc là, on oppose en fait ici encore le juste avec le méchant. OK. La voie, en fait, et celui dont la voie est droite, celle du juste, OK, est en abomination au méchant. Méchant, je retrouve le mot rachat, en fait, ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très clair. On va s'arrêter là, en fait, ici pour aujourd'hui. OK. Il nous restera, en fait, quelques versets, une dizaine de versets, à peu près. Et nous terminons, en fin de compte, nous avons terminé avec les proverbes. Et nous arrivons, en fin de compte, dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, en fait ici, verset 17. Ecclésiaste, je note 3, 17, ok. Et nous reprendrons donc à partir de là, la prochaine fois. Donc vous voyez en fin de compte ici des choses très intéressantes qui nous parlent en fait ici d'une manière très forte en fait ici et qui nous encouragent en fait à persévérer, à être solidement ancrés dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité, pour faire les œuvres que l'Éternel Dieu a prévues dans les temps qui viennent. Beaucoup de gens vont perdre tous leurs repères en fait ici. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut se servir de chacun de nous afin de pouvoir témoigner de la vérité et sortir des faux enseignements. Remettons ces quelques instants à l'Éternel. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as donnée ce soir. Oui, nous la bénissons dans le précieux nom de Yeshua. Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les nuages. Que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, afin d'y être planté, produire des racines profondes, s'élever et nous former, Seigneur, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, et que nous puissions porter les fruits que toi tu veux à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voici, Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, car tu nous as appelés à te servir, à te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, afin que nous puissions être un avec toi, le Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et être un avec le Fils que tu nous as envoyé il y a 2000 ans. Pardon pour l'iniquité dans laquelle nous étions, pardon pour avoir traîné, pardon parce que nous ne comprenions pas, nous étions aveuglés, étant ta main bienfaisante. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.